si on regarde bien, quand il conclut cette singerie nauséabonde, par ce Haïl Israël, hein, Haïl Israël, si, il a fait dire à son personnage, Haïl, ah si, écoutez, tout le monde l'a entendu. Ah ben il ne l'a peut-être pas dit, en tout cas tout le monde l'a entendu. Et voyez-vous, il faut entendre le véritable projet de cet individu, mais qui est l'extermination radicale du peuple juif de cette planète. Mais bien sûr, blablabla propose pour moi de réouvrir les chambres à gaz. Et ça ne fait pas l'unanimité au sein de ma communauté, je ne vous le cache pas. Effectivement, nous sommes sur un sujet où la passion est omniprésente. Je vous demanderai simplement de garder évidemment le cadre de la bienséance. Alors, je vais me retourner vers le professeur Ramidi, hein, en vous demandant par contre d'être le plus court possible dans votre réponse. Mais ce sont les aléas du différé. Hein. Quant à moi, je tiens à vous avouer que j'apprécie beaucoup l'humour de M. Diaton. Les sketchs de M. Diaton sur les colons israéliens sont un grand moment de télévision. On a rigolé, on a rigolé. À la maison, on rigole. Les bébés, 2 mois, ils rigolent. Comme la grand-mère, elle parle pas les français, elle est montée sur la table, elle rigole. Non, c'est un grand moment de télé. Monsieur Diaton, c'est un grand humoriste. Voilà. Et c'est un bon musulman. Voilà. Non, je sais. Il dit qu'il n'est pas musulman. Mais il est musulman quand même. Et voilà. C'est un musulman athée. Et voilà. Comme l'autre Nardenamouk là qui est juif athée, alors pourquoi il n'est pas musulman athée? Il y a aussi les bouddhistes athées, les tasses athées, tout le monde athée. C'est pas la vérité. Le problème de Diaton, c'est à cause des juifs. C'est ça le problème. Non, moi j'ai pas de problème avec les... je parle avec les juifs. Je dis bonjour juifs. Mais attention. Hein, toujours, parce que toujours ils pleurnichent. Toujours qu'ils ont souffert plus que les autres. Tout le monde il a souffert. Faut pas dire des bêtises. Tout le monde a souffert. Attention. C'est vrai, tout le monde il a souffert. Alors, et alors hein? Attention. Ah oui, merde, excuse-moi. Oui, on me fait signe en régie, je vais recentrer un peu le débat en me tournant vers monsieur Goldingkraut. Hein. Non, vous inquiétez pas, ce sera coupé, les dérapages seront coupés. Non, on ne verra plus cette personne, de toute façon. Voilà. Non, on vous enverra une cassette, vous inquiétez pas, pour chez vous. Allez, taisez-vous, physiquement, fermez votre bouche. Alors, on y va. Moi, je voudrais recentrer un petit peu ce débat en vous posant cette question, professeur, une question que beaucoup de téléspectateurs se sont posées. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement, en interdisant le spectacle de Dieudonné, vous ne lui avez pas, quelque part, en le victimisant, vous n'avez pas lui avez fait de la publicité, hein. Est-ce que vous soutenez, vous, à votre niveau, hein, ces mouvements d'extrémistes juifs, hein, il faut les appeler comme ça, le Bétard et autres, hein, qui s'en sont pris physiquement à son public, hein, on l'a vu avec la blessure de cette jeune femme hein, d'origine maghrébine, marocaine, je crois, à Lyon. Et est-ce que vous soutenez ce genre de choses et les menaces qui ont été faites d'ailleurs à l'Olympia? Alors la question est, soutenez-vous Non, soyons sérieux, on ne peut pas soutenir la violence, jamais. Hein. Néanmoins, il faut remarquer dans cette affaire qu'on est plus sur un cas de légitime défense. Je m'explique. Laissez-moi terminer. Hein. Quand monsieur Bensoussan, hein, pour ne pas parler que de lui, puisqu'il se trouve que je le connais, hein, oui, il a été agressé. Ils sont pris à cette jeune fille hein, de 13 ans d'origine maghrébine, m'a-t-on dit, hein, marocaine. Voilà, a-t-elle ses papiers? Laissons à la justice. Alors,
Je crois qu'il faut... Vous savez, parce que je l'ai eu ce matin au téléphone, hein, il se trouve, nous sommes partis d'un petit réseau d'amis, et je n'ai rien à voir, et je lui ai demandé, je l'appelle Béni, je lui ai dit, Béni, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, mais Béni, il y a eu un problème. Il s'est senti agressé, monsieur. Oui. Eh oui, mais 200 000 ans de persécution, monsieur, ça peut rendre un peu nerveux aussi. Non, s'il vous plaît, je crois que dans une affaire comme... Taisez-vous. Non, mais taisez-vous. Dans une affaire, voyez, dans une affaire comme celle-là, il faut essayer de garder son sang-froid et de réfléchir. Hein, comme nous le faisons d'ailleurs au cercle des sionistes progressistes, hein, pour l'amitié entre les peuples et les pancrètes. Le sketch de l'Africain, hein, de cet Africain, nous pose une question fondamentale. À nous, occidentaux. Mais c'est, faut-il ou non rétablir l'esclavage? Mais on en est là! Mais on en est là! Où serait-il? Où serait-il? Ma question, monsieur. Où serait-il? Où seriez-vous, monsieur Blabla? Sans nous? Certainement un de ces pauvres indigènes bantous, perdu au fin fond de cette jungle africaine, en train de ronger quelques racines, infesté du virus HIV. Bon, on croit rêver. Je crois que c'est appelé, je laisse parler, tu me laisses parler. Maman. Je crois que le problème, non, le problème d'Adiadon, c'est qu'il il faut qu'il se reste calme. Il ne faut pas qu'il s'énerve d'avoir là. Parce que le problème, monsieur, c'est la propagande sioniste qu'on voit toujours à la télévision. Si, et moi, monsieur, j'ai fait une liste de tous les sionistes de la télévision. Je vais lire la liste pour la première fois. J'ai lu la liste de tous les sionistes. Dieu donné, stop. Quoi? Avec toi. Et qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Jackie, Montréal. Où? Juste pour rire? Ah oui. Oh merde, oh putain, oh tu m'as arrêté, attends. Oh, une liste, oh là j'étais grillé, oh j'étais mort. Oh mais je ne peux plus avoir confiance dans mes personnages. Il avait amené une liste, le personnage. J'étais mort. Oh la vache. T'as vu ça, comment il s'est amené comme ça, comme il... Parce que moi, ce sketch, c'était pour montrer quoi? Les tensions, tu connais, je suis pas religieux, c'est pour montrer les tensions entre les religions, toi. Ah non, mon Dieu, c'est le meilleur. Alors, c'est moi. C'est ce côté ridicule de ce truc-là, toi, que je voulais dénoncer, quoi. Mais ton sketch aussi, problème, ton sketch, il n'est pas très objectif, quand même. Oh, bah, c'est un sketch pour faire rire, tu vois bien, les gens rigolent, Jackie, tu vois pas aller voir chercher je ne sais quoi. Ouais, mais regarde le musulman que tu fais, on l'entend presque pas. Hein? Oui, mais on n'entend pas beaucoup de musulmans à la télé, si tu regardes bien, c'est une réalité. Ouais, je comprends pas. C'est bien. Mais sans mettre... Mais non, mais regarde, le juif que t'incarnes, c'est quand même un connard. Oh non. Ouais, un peu, non mais un peu, évidemment, mais je veux dire, il y a des connards aussi chez les juifs, enfin. Il y a des connards chez les juifs, chez les noirs, il y a des connards... Chez les noirs, ouais. Comment ça? Toi, mais comment... Mais, ouh, ouh. C'est pas ça. Bien sûr. Mais non, mais tu comprends, tu comprends. Le peuple juif est fondamentalement saint. Ah là, rigolez pas, Phil Kenkrot, c'est un philosophe français qui a dit ça. Moi, je croyais que c'était une blague au début, j'attendais la chute, toi, en tant que bon professionnel. Ah non, le gars, il a plié les gros, il était persuadé de sa connerie, le gars. Ah, je lui ai proposé de faire la première partie l'année prochaine, ici. Ah ben il va vous faire marrer, il a des bouquins entiers, le gars, c'est que ça. Et il y a l'autre, il y a le prix Nobel de la blague, là, l'autre crétin, là, comment il s'appelle? Elie Wiesel. Oh, il est bien, lui. Oui. Oh, il est chaud. Oh, alors lui. Oui. Comment, c'était quoi la blague que tu m'as sortie dans l'avion, là? Elie Wiesel a dit à propos d'Israël, il y a un État et il est différent des autres, il est juif. Et c'est pour cela qu'il est le plus humain. Ah non, mais le problème, c'est qu'il lui manque un nez rouge. C'est ça qui va pas. Parce qu'autrement, c'est très drôle. Non, mais c'est formidable. C'est formidable. Mais on est sur une planète, c'est formidable. C'est formidable. On a des frontières partout entre à l'intérieur de l'humanité, ça devient terrible. Un enfant qui naît aujourd'hui, c'est le bordel sans nom. Mais non, il y a des frontières partout. Alors là, l'enfant, il veut aller jouer, je peux aller jouer avec lui. Alors, tu vas pas jouer.
peux jouer avec lui alors. Ah, ah